Quand on prend un peu de recul et qu'on regarde BYD, on se rend compte qu'on assiste à l'ascension la plus fulgurante que l'industrie automobile ait connue depuis un siècle. Pour donner un ordre de grandeur, en 2020, BYD vendait environ 400 000 voitures. Cette année, plus de 5 millions. Dans un bouleversement qui a pris de court l'ensemble du secteur automobile mondial, Tesla, longtemps considéré comme intouchable, vient d'être dépassé par une entreprise que la plupart des gens, hors de Chine, ne connaissent même pas, BYD. Ce constructeur chinois, autrefois vu comme une marque bas de gamme, surclasse aujourd'hui tous les géants du secteur. En vente, en innovation, en agilité stratégique. Des véhicules électriques qui se rechargent en 5 minutes, des hybrides plus performants que ceux de Toyota, des batteries si sûres qu'elles défient le risque d'incendie, BYD ne suit plus les règles du jeu, il les réécrit. Les gouvernements s'arrachent de ces bus électriques, les villes réaménagent leurs infrastructures pour intégrer ces véhicules. Et Tesla perd du terrain, vite, très vite. Comment un tel bouleversement a-t-il pu se produire aussi rapidement ? Pourquoi le monde ne découvre-t-il la domination de BYD qu'aujourd'hui ? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'automobile ? Voici l'histoire de la montée en puissance de BYD, une ascension discrète mais implacable, bâtie sur une ambition silencieuse, une exécution sans faille et une vision qui pourrait bien redessiner à jamais le paysage automobile mondial. La montée en puissance de BYD ne s'est pas faite en un jour, elle s'est construite dans l'ombre des géants du secteur, avec de la discipline, de l'innovation et une obsession, l'efficacité. Pendant que Tesla occupait les gros titres avec ses lancements spectaculaires et la personnalité flamboyante d'Elon Musk, BYD, lui, bâtissait patiemment ses usines. Il perfectionnait sa technologie de batterie. Il posait en toute discrétion les fondations de ce qui allait devenir une domination mondiale. L'entreprise a été fondée en 1995 par Wang Chuanfu, un chimiste issu d'un village rural en Chine, devenu entrepreneur. À ses débuts, BYD produisait simplement des batteries rechargeables pour téléphones portables, nickel-cadmium puis lithium-ion. Rien de glamour, mais terriblement efficace. Son succès initial repose sur sa capacité à produire à grande échelle des solutions de stockage d'énergie fiables et abordables, ce qui lui a permis de capter une part significative du marché mondial des batteries. Le véritable tournant a lieu en 2003, lorsque BYD rachète Qinchuan Automobile Company, un constructeur automobile public chinois en difficulté. À l'époque, l'opération paraît anecdotique, un simple à côté, sans grande importance. Mais pour Wang, c'est un coup de maître. Avec sa maîtrise déjà avancée de la technologie des batteries, il y voit une opportunité, celle de contrôler toute la chaîne de production automobile, de la chimie des batteries jusqu'à l'assemblage final des véhicules. Ce rachat marque le début de la transformation de BYD en une machine industrielle totalement intégrée. Une stratégie qui, aujourd'hui, lui offre un avantage décisif sur ses concurrents. Aujourd'hui, toutes les actions liées aux véhicules électriques sont en baisse aux États-Unis, du moins pour le premier trimestre 2025. Et pourtant, une question revient de plus en plus souvent dans les discussions. Mais c'est qui cette entreprise chinoise BYD dont tout le monde parle ? Au départ, ce n'était qu'un simple fabricant de batteries. Et maintenant, c'est un constructeur automobile capable de produire plus de 3 millions de voitures en une seule année. Alors que le prix moyen d'un véhicule électrique aux États-Unis tourne autour de 55 000 $, BYD, lui, propose un modèle à 10 000 $, capable de passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Et là, l'Amérique commence à paniquer. Mais qu'est-ce qui se passe si ces gars-là débarquent chez nous ? La force de BYD, c'est cette intégration verticale totale, une maîtrise complète de toute la chaîne de production, depuis les matières premières jusqu'aux véhicules finis. Là où Tesla dépend encore de fournisseurs comme Panasonic ou KTL pour ses batteries, et où les constructeurs traditionnels s'appuient sur des réseaux complexes de sous-traitants, BYD fait tout lui-même. Ses batteries, ses puces, ses composants électroniques, ses voitures, tout est produit en interne. Résultat, moins de retard, plus de contrôle qualité, des coûts de fabrication réduits. Grâce à ce modèle intégré, BYD peut s'adapter en temps réel à la demande du marché ou aux ruptures technologiques. Et ça, c'est un avantage stratégique majeur. Le monde a vraiment commencé à prêter attention à BYD en 2008. Cette année-là, un certain Warren Buffett, connu pour éviter les paris risqués sur la tech, a surpris tout le monde. Par l'intermédiaire de Berkshire Hathaway, il investit 230 millions de dollars pour acquérir près de 10% du capital de BYD. Ce geste n'était pas seulement un coup de pouce financier,
C'était un signal fort adressé à l'ensemble des marchés. BYD n'était plus un simple acteur régional, c'était une entreprise à prendre très au sérieux. Portée par le soutien de Buffett, BYD accélère alors sa transformation. Elle se diversifie, hybride rechargeable, véhicules 100% électriques, camions, bus, taxis. En Chine, le plus grand marché mondial de l'électrique, BYD devient un nom incontournable. Les villes s'arrachent de ces véhicules pour électrifier leur flotte à grande échelle. Pendant ce temps-là, à l'ouest, des géants comme GM ou Ford dépensent des fortunes pour lobbyer contre les réglementations favorables aux véhicules électriques. BYD, lui, ne parle pas. Il livre, en masse. Et il prouve que l'électrification à grande échelle, c'est non seulement possible, mais rentable. Au cœur de sa stratégie, un principe simple mais redoutablement efficace, maîtriser la chaîne d'approvisionnement, c'est maîtriser l'avenir. Là où la plupart des constructeurs agissent comme des chefs d'orchestre, devant coordonner des dizaines de fournisseurs et des milliers de composants avec tous les risques de rupture que cela implique, BYD fonctionne comme un instrument unique, parfaitement accordé. Batterie, puces, logiciel, assemblage, tout est intégré, synchronisé, optimisé. Et cela donne à BYD une rapidité d'exécution, une flexibilité et une efficacité redoutables. Cette agilité opérationnelle fait de BYD un adversaire redoutable, capable de produire de meilleures batteries que Tesla, de fabriquer plus vite que Toyota et de vendre moins cher que Hyundai. En 2024, BYD franchit un cap qui fait trembler toute l'industrie automobile. L'entreprise dépasse Tesla en chiffre d'affaires. BYD enregistre 17 milliards de dollars contre 97,7 milliards pour Tesla. Une victoire symbolique? Non. Un bouleversement de l'ordre établi. Ce moment marque la fin d'une ère. Tesla n'est plus le leader incontesté du secteur. Les chiffres sont sans appel. En une seule année, BYD écoule environ 4,27 millions de véhicules dans le monde, soit une multiplication par 10 par rapport à ses ventes de 2020. Une croissance fulgurante en moins de 5 ans. Une démonstration de sa capacité à scaler, à s'étendre rapidement, tout en diversifiant son catalogue. La Chine reste son bastion. Le plus grand marché mondial pour les véhicules électriques est dominé par BYD. Mais désormais, cette domination ne s'arrête plus aux frontières du pays. En 2024, BYD surpasse Tesla sur des marchés européens clés comme l'Italie et l'Espagne. Et l'écart se réduit rapidement en Allemagne et au Royaume-Uni, deux fiefs traditionnellement acquis aux constructeurs occidentaux. Ce n'est pas anodin. L'Europe est un terrain difficile où les marques locales, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, règnent depuis des décennies. Pourtant, BYD s'y impose à un rythme alarmant, révélant un changement profond dans les préférences des consommateurs et la dynamique du marché. Ce qui rend l'ascension de BYD si menaçante pour ses concurrents, c'est son rythme d'innovation. L'entreprise ne suit pas les tendances du marché, elle les crée. En 2024, BYD dévoile la plateforme Super E, une architecture révolutionnaire pour véhicules électriques capable de parcourir 400 km avec seulement 5 minutes de recharge. Une prouesse rendue possible grâce à une capacité de charge de 1000 kW. Ce bond technologique règle l'un des plus grands freins à l'adoption des voitures électriques, le temps de recharge. Si l'on peut recharger une batterie aussi rapidement que faire le plein d'un réservoir, l'argument en faveur des moteurs thermiques s'effondre. Et ce n'est pas tout. En combinant cette plateforme à ses propres bornes de recharge ultra rapides, BYD pourrait éliminer l'anxiété liée à l'autonomie et ainsi redéfinir complètement l'expérience de conduite électrique. Même le réseau de superchargeurs de Tesla, limité à 250 kW pour la majorité des modèles, paraît dépassé. Autre terrain où BYD change les règles du jeu, les prix. En Asie comme en Europe, BYD s'attaque de front au positionnement premium abordable de Tesla. Avec des modèles comme la Dolphin ou la Seal, BYD propose des véhicules au design soigné, à l'autonomie comparable, voire supérieure, avec un confort et des technologies embarquées équivalents, mais à des prix nettement inférieurs à ceux des modèles 3 et modèles Igne. Dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie, où le pouvoir d'achat est un critère central, cette stratégie fait mouche, et cela change la donne. Ces modèles ne sont pas des versions au rabais, ce sont de véritables véhicules efficaces, élégants et technologiquement avancés qui séduisent une clientèle de plus en plus large, soucieuse de son budget mais sans compromis sur la qualité. Et pendant que BYD avance à toute vitesse, Tesla, elle, accumule les faux pas. Elon Musk promet depuis des années une voiture à 25 000 $, mais rien ne se concrétise. Quant au Cybertruck, son lancement a été repoussé à plusieurs reprises, ce qui nourrit les critiques.
Beaucoup accusent Tesla de privilégier le spectacle à la capacité industrielle. A l'inverse, BYD adopte une approche radicale et pragmatique. Pas de show à l'américaine, pas de promesses grandiloquentes. L'entreprise sort des modèles réels, ouvre des usines, signe des contrats. Et elle le fait à une vitesse qui laisse ses rivaux sur place. Cette régularité séduit. Les gouvernements, les flottes professionnelles et surtout les consommateurs voient en BYD un partenaire fiable pour la transition vers la mobilité électrique. Le récit d'une Tesla intouchable, portée par le culte de la personnalité autour de Musk et l'envolée du cours de son action, commence à se fissurer. Même les analystes s'interrogent ouvertement. L'un d'eux, interrogé par Bloomberg, lâche cette phrase sans appel. L'époque où Tesla menait la course est terminée. Maintenant, il s'agit d'éviter de se faire distancer. Et les chiffres confirment cette bascule. La part de marché mondial de Tesla recule. Son chiffre d'affaires stagne. Pendant ce temps, BYD affiche trimestre après trimestre des résultats solides. Là où Tesla reste porté par des espoirs futurs, BYD s'impose par des résultats concrets, ici et maintenant. Au cœur de la domination de BYD se trouve une révolution technologique qui redéfinit les standards de performance, de sécurité et de coût dans l'univers des véhicules électriques. La batterie Blade. Développée en interne, cette batterie utilise une chimie au lithium fer phosphate, ou LFP. Contrairement aux batteries nickel-manganèse-cobalt, dites NMC, qui équipent les véhicules les plus hauts de gamme, les LFP sont naturellement plus sûrs, moins chers et surtout exempts de matériaux controversés comme le cobalt. Le pari de BYD sur la technologie LFP, à une époque où tous les concurrents misaient sur des batteries à plus haute densité énergétique, apparaît aujourd'hui comme l'un des choix les plus visionnaires de l'histoire automobile. Mais ce qui fait réellement la différence, c'est la structure même de la batterie Blade. Au lieu des cellules classiques, en poche ou en cylindre, BYD utilise des cellules longues, ultra fines, disposées côte à côte comme des lames de couteau. Ce design maximise la surface de dissipation thermique et améliore la gestion de la chaleur. Le résultat, une sécurité inégalée. La Blade a passé le test de pénétration par clou, l'un des plus extrêmes de l'industrie, simulant un choc ou une perforation, sans surchauffe, sans fumée, sans flamme. Là où la majorité des batteries échouent, parfois en explosant, la Blade reste stable. C'est une avancée majeure qui force l'ensemble de l'industrie à repenser la conception des batteries. Mais la sécurité n'est que le début. La batterie Blade offre également des avantages décisifs en termes de coût et de performance. En repensant l'architecture interne, BYD parvient à surmonter la principale faiblesse des batteries LFP, leur densité énergétique plus faible. Résultat, une autonomie élevée sans sacrifier la stabilité. Cette batterie n'alimente pas seulement des petites citadines, elle équipe aussi des berlines de luxe, des SUV et des véhicules utilitaires. Sa polyvalence permet à BYD de l'intégrer sur toute sa gamme. Une standardisation qui réduit drastiquement les coûts de fabrication et simplifie le design industriel. Face à cela, même Tesla a dû s'adapter. En Chine et en Europe, la marque d'Elon Musk a commencé à utiliser des batteries LFP dans ses modèles d'entrée de gamme, notamment les Model 3 et Model Y. Mais la différence est de taille. Tesla dépend encore de fournisseurs externes comme CATL, alors que BYD produit tout en interne. Batterie, véhicule, logiciel. L'intégration est totale. Et c'est cette intégration verticale qui permet à BYD d'optimiser tout le système. Les courbes de recharge, la puissance délivrée, l'efficacité énergétique. Résultat, des véhicules plus performants, plus fiables, plus compétitifs. La longévité est également au rendez-vous. La Blade conserve plus de 80% de sa capacité après 3000 cycles de charge-décharge. À titre de comparaison, la plupart des batteries concurrentes plafonnent à environ 1000 cycles. Cela signifie moins d'entretien et une durée de vie bien plus longue, en particulier pour les flottes professionnelles et les gouvernements. Mais l'impact de la batterie Blade va bien au-delà des véhicules individuels. En réduisant la dépendance à des matières premières coûteuses et instables, elle fait tomber des barrières majeures à l'adoption des véhicules électriques. Son temps de charge ultra rapide et sa longue durée de vie répondent aux défis d'infrastructure. Et son coût abordable rend l'électrique accessible à un public beaucoup plus large. Les gouvernements qui cherchent à électrifier les transports publics voient dans la Blade une solution à la fois durable et fiable. Quant aux particuliers, ils profitent d'un coût de possession réduit et d'une tranquillité d'esprit inédite, car la Blade n'est pas juste une batterie, c'est un écosystème complet conçu pour accélérer la transition mondiale vers la mobilité électrique. Et pendant que les projecteurs sont braqués sur les véhicules 100% électriques de BYD,
Un autre pilier de sa stratégie progresse discrètement mais sûrement, le système SuperDM, une technologie hybride à double mode qui révolutionne l'industrie. Dans un monde où les bornes de recharge restent inégalement réparties et où les préférences des consommateurs varient selon les régions, les hybrides BYD comblent un vide stratégique. Ils offrent les avantages de l'électrique sans les inconvénients liés à l'infrastructure. Et ce choix s'avère brillant. Contrairement aux hybrides classiques qui s'appuient surtout sur un moteur thermique avec un appui électrique, le système SuperDM de BYD adopte une logique inversée. L'électrique d'abord, le carburant en soutien uniquement lorsque c'est nécessaire. Cette architecture révolutionne la conduite. Couple immédiat, réactivité impressionnante, efficacité énergétique maximale. Prenons un exemple concret. Le Song Plus DMI, l'un des SUV hybrides phares de BYD. Il affiche une consommation de seulement 6 litres au 100 km, une performance remarquable pour un véhicule de cette taille. Et ce n'est pas tout. Son rendement thermique atteint 43,04%, un chiffre qui dépasse même les meilleurs systèmes hybrides de Toyota. Les hybrides de BYD ne sont pas un compromis. Ce sont des armes stratégiques. Ils séduisent une clientèle qui cherche l'expérience propre et silencieuse de l'électrique, mais qui a encore besoin de l'autonomie et de la flexibilité du carburant. Dans des régions comme l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est ou encore dans les zones rurales d'Europe et des États-Unis où la recharge électrique reste un défi, ces modèles trouvent un public immense. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les séries DMI et DMP ne sont pas des modèles de niche, ce sont des piliers de la stratégie mondiale de BYD. Ils se vendent à grande échelle, grignotant les parts de marché de Tesla, Ford et Volkswagen. Pour les professionnels, ces hybrides sont une véritable aubaine. Les compagnies de taxi, les services de livraison ou les flottes municipales en profitent pleinement. Émissions faibles en ville, mais avec une autonomie étendue pour les longues distances. En Chine, des flottes entières de taxis ont déjà basculé vers les hybrides BYD. Pourquoi ? Parce que leur coût d'exploitation global est inférieur à celui des véhicules thermiques classiques, mais aussi à celui de nombreux modèles 100% électriques. Et cette tendance dépasse les frontières. De plus en plus de gouvernements et d'acteurs privés à travers le monde se tournent vers BYD pour moderniser leur transport. Cette offensive hybride vise directement Toyota, le champion historique dans ce domaine. Pendant des années, la Prius et les autres modèles de la marque ont dominé le marché par leur fiabilité et leur sobriété. Mais aujourd'hui, la série DMI de BYD les surpasse. En efficacité, en performance, en technologie. Et ce n'est pas un hasard. En contrôlant tous les éléments du système hybride, batterie, logiciel, moteur thermique, chaîne de transmission, BYD peut optimiser chaque paramètre en temps réel. Résultat, une conduite fluide, intelligente, ultra efficace. Une intégration que Toyota et les autres grands constructeurs ont du mal à reproduire. Quant à Tesla, son refus pur et simple d'entrer sur le marché de l'hybride pourrait s'avérer être une erreur stratégique majeure. Elon Musk a toujours rejeté l'idée des hybrides, les considérant comme une technologie de transition. Pour lui, l'avenir est exclusivement électrique. Mais ce pari repose sur une hypothèse fragile, celle d'une transition uniforme à l'échelle mondiale où chaque marché, chaque consommateur serait prêt à abandonner totalement le carburant. La réalité est tout autre. En misant sur les hybrides haute performance, tout en continuant d'investir massivement dans le 100% électrique, BYD adopte une approche pragmatique. Une stratégie qui lui permet de séduire tous les profils d'acheteurs, des plus engagés aux plus prudents. Et les ambitions de BYD vont bien au-delà de la fabrication de véhicules. L'entreprise veut dominer le marché mondial en s'implantant profondément dans les infrastructures, les politiques publiques et même les économies nationales. Là où d'autres constructeurs se focalisent sur les performances techniques, autonomie, vitesse, recharge, BYD voit plus large. Elle considère la géographie comme un champ de bataille et les chaînes d'approvisionnement comme ses armes stratégiques. Son plan est clair, augmenter ses capacités de production, sécuriser des contrats gouvernementaux et s'adapter localement avec une précision chirurgicale. En 2025, BYD vise plus de 800 000 ventes à l'international. Un chiffre vertigineux pour une marque qui n'a commencé à exporter que récemment. Mais BYD ne se contente pas d'envoyer ses véhicules à l'étranger. L'entreprise construit des usines locales afin de s'implanter directement dans les marchés clés. En Californie, par exemple, son site de Lancaster fabrique des bus électriques et des camions destinés aux transports municipaux, aux écoles et aux aéroports.
une stratégie intelligente, en s'imposant d'abord auprès des institutions publiques, BYD normalise sa présence aux États-Unis. Et cela fonctionne. Car une fois que les infrastructures et les réglementations locales s'adaptent à ces véhicules, le terrain est prêt pour une conquête plus large du marché. En Brésil, BYD avait prévu d'ouvrir une usine à Camaçari, mais le projet a été suspendu suite à une controverse sur les conditions de travail des ouvriers chinois. L'entreprise a alors annulé le contrat, démontrant sa capacité à gérer les crises sans pour autant ralentir son expansion. En Mexique, BYD explore une autre opportunité. Implanter une usine pour profiter de l'accord USMCA qui lie les États-Unis, le Mexique et le Canada. Cela permettrait de produire localement pour le marché nord-américain sans subir les droits de douane à l'importation. Une manœuvre stratégique qui pourrait bien offrir à BYD un accès direct au cœur du territoire de ses concurrents américains. Mais pour BYD, il ne s'agit pas seulement de vendre des voitures. L'objectif est bien plus vaste, reconfigurer l'écosystème automobile mondial. En fournissant des bus et des taxis électriques aux grandes villes, BYD influence directement la planification urbaine et le développement des infrastructures. En construisant des usines locales, l'entreprise crée des emplois, réduit les barrières commerciales et tisse des liens économiques profonds avec les pays hôtes. Et en proposant des véhicules abordables, performants et fiables, elle gagne rapidement la fidélité des consommateurs dans des marchés très divers. Cette approche multifacette fait de BYD un adversaire redoutable, car la marque ne se contente pas de viser les clients, elle s'attaque aux systèmes entiers de transport et de gouvernance. L'ascension de BYD n'est donc pas simplement un succès commercial. C'est une révolution structurelle, un changement de paradigme qui remet en cause les fondations mêmes de l'industrie automobile mondiale. Pour Tesla, c'est un signal d'alarme. Il est temps de revoir sa stratégie, notamment sur les prix, la logistique et surtout l'absence de modèles hybrides. Pour les constructeurs traditionnels comme Toyota, Ford ou Volkswagen, c'est une mise en garde brutale. Même leurs atouts historiques, fiabilité, échelle de production, fidélité à la marque, peuvent être balayés par un concurrent plus agile et plus intégré. Mais pour les gouvernements comme pour les consommateurs, la montée en puissance de BYD représente aussi une opportunité, celle d'accélérer la transition vers une mobilité durable, sûre, abordable et pratique. La batterie Blade et le système hybride Super DM ne sont pas que des innovations techniques, ce sont des outils stratégiques. Ils permettent de lever les freins à l'adoption des véhicules électriques en répondant à 3 grandes questions, la sécurité, le coût et l'infrastructure. Grâce à une intégration verticale complète et une expansion mondiale rapide, BYD peut fournir ses solutions à grande échelle pendant que ses concurrents luttent encore avec des chaînes d'approvisionnement fragmentées et des stratégies dépassées. Le moteur thermique n'est pas encore mort, mais BYD est en train de le rendre de plus en plus obsolète. Ces hybrides, avec leur conception électrique en priorité et leur efficacité hors norme, redéfinissent l'usage du carburant dans les transports. Ce n'est plus une nécessité, mais une option de secours. Et au fur et à mesure que BYD innove et se développe, l'écart avec ses rivaux ne fait que s'élargir. Un choix s'impose désormais à toute l'industrie, s'adapter ou disparaître. Alors pourquoi n'entend-on pas davantage parler de cette domination ? Parce que pendant des années, la narration autour de Tesla et le génie supposé d'Elon Musk ont éclipsé la montée, méthodique mais implacable, d'un concurrent chinois silencieux. Mais les chiffres ne mentent pas. BYD n'est plus un suiveur, c'est le leader. Il livre, il influence, il redéfinit les règles. Les villes adoptent ses bus. Les consommateurs plébiscitent ses modèles abordables. Les gouvernements misent sur sa technologie. La preuve est là. Le joueur le plus silencieux est devenu le plus dangereux. L'avenir de l'automobile ne s'écrit plus à Silicon Valley, mais à Shenzhen. Avec ses batteries, ses hybrides et sa stratégie d'expansion sans précédent, BYD change notre rapport à la mobilité. Pour ceux qui suivent attentivement cette transformation, le message est clair. L'ère de Tesla est révolue et un nouveau roi vient de monter sur le trône.